Salut à toi Noah, comment vas-tu? Chaud! Chaud, super chaud. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de League of Legends. Comme c'est original, la HD 165 ou 166, un truc comme ça, ça devrait être à peu près ce qui va se passer. Cette game Noah qui s'est jouée lors des qualifieurs de l'IGN Pro League 4, numéro 4, c'est important de le préciser. Et qui va opposer les TCM, donc les anciens ennemis Rampage, contre les ESC. Voilà, une team européenne. Et il y a Farfen, qu'on appellera Farfin. Tout à fait, et donc les TCM qui sont une excellente line-up, qui peuvent rivaliser avec les meilleurs en Europe, et qui ont enfin trouvé une structure. On leur souhaite bonne chance d'ailleurs dans cette nouvelle aventure. Donc voilà, l'IGN Pro League 4 qui devrait voir sa finale se jouer à New York. Enfin à New York, pardon, à Las Vegas, rien à voir. Aucun rapport, mais voilà, donc une belle compète avec une belle récompense à la clé. Je ne me souviens plus exactement du cash prize, mais quand je l'avais lu, c'était à Las Vegas, c'était pas mal. Voilà, donc l'argent normalement qu'ils gagnent, ils le réinvestissent, ils vont jouer au casino et ils gagnent plein de thunes. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de joueurs qui devraient repartir plumés. Et d'ailleurs, le gagnant des qualifications, il voyage tout frais payé. Donc c'est quand même relativement intéressant. On se qualifie, mec? C'est trop tard. Je pense que c'est trop tard et qu'on n'a pas vraiment le niveau. Enfin, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tu joues quand même extrêmement bien, donc finalement, ça devrait aller. Exactement, genre. Petit hunt au passage sur Noah. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses des compositions Noah double AP chez les TCM? Plutôt interesting, avec une Ahri plus une Anivia. Donc deux personnages finalement relativement tanky en tant qu'AP. Ouais, mais j'arrive pas vraiment à voir une énorme synergie entre les deux. Bon, d'accord, il y a du crowd control, Sherry, il y a de la mobilité, etc. Mais moi, je suis plus fan d'un combo Anivia, genre Anivia Vladimir, pour vraiment énormément d'AOE, un truc qui renforce bien Anivia. Ou alors, dans ce cas-là, un truc un peu plus mono-cible, genre un Ryze qui est beaucoup plus un burst ciblé, ou un Kennen. Ou un Kennen, ou une Morgana. Mais Ahri, enfin, j'arriverai jamais à dire du bien de Ahri, comme vous le savez tous, hein, c'est pas un héros que je porte de mon cœur, qui est pourtant pas mauvais, mais je ne sais pas, je ne l'aime pas. Noah est de mauvaise foi, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Même si c'est quelque chose qui fait partie un peu de l'histoire asiatique, bon, ça me fait quand même penser fortement à Naruto. Et bon, bref, quoi. Donc en plus, moi, le truc qui me gêne un tout petit peu, c'est que Ahri est top. Et le problème, c'est en fait, le truc, c'est qu'Ahri est extrêmement forte pour décaler et qu'elle deal énormément de dégâts en early et mid game. Donc tous les fights que tu peux avoir dans la jungle et tout, t'es mieux placé au mid pour intervenir. Normalement, Noah dit interromps-moi si j'ai des conneries. Bon. Et donc forcément, moi une Ahri, je la vois vraiment au mid, quoi. Alors on a déjà vu qu'Angush l'a joué top et qu'il avait ravagé Wicked qui jouait Riven, mais là sur le coup c'est un signe, quoi. Après, disons que l'avantage d'Anivia au mid, c'est que c'est un des persos qui au niveau 6 débouche une lane le plus rapidement possible. Et tu peux aussi décaler. Ça peut décaler énormément. Mais ça a moins de mobilité. C'est lent Anivia, c'est un des persos les plus lents, c'est un des AP les plus lents du jeu. Tu n'as pas le triple jump quand même de l'ultimate de Ahri. Exactement. Donc voilà, du coup cet Ahri en plus qui va être confronté à un singe qui est quand même un tank anti-AP assez fabuleux, je trouve. Il tient très très bien la longueur, son ultime est juste génial. Parce que voilà, t'as un maximum de régène de points de vie, t'as beaucoup de résist magie qui t'est rajouté, et t'as de la réduction des crowd control. Du coup, tout ça superposé, disons que vraiment Sing est excellent contre une composition double AP. Oh ouais, et pour le début de cette partie, pendant qu'on a Maoka qui fait le tour, pour le début de cette partie, bon, il va dans les 6 premiers niveaux, je pense qu'il va peut-être un peu galérer contre Ahri, vu qu'il va devoir l'assister au corps à corps, mais après Ahri ne pourra juste plus rien lui faire, il va pouvoir farm, il va pouvoir invade, hop là, le flash out de la part de notre ami Xerath, paf, le frostbite qui fait d'énormes dégâts, et un flash en moins, donc peut-être pour la prochaine fois. Bah ouais, carrément, je pense que Maoka aurait tout intérêt à faire son raid et à revenir dès que tout simplement le Xerath est un peu trop avancé, surtout que Xerath là contre la Nivea, déjà il aura sûrement pas le burst pour tuer son œuf s'il arrive déjà à la mettre en forme d'œuf. Et après, le truc qui est pas mal avec Anivia, c'est que si le Xerath il se met en le bisou qui passe, la flash out de la part de Ahri, tac, et le gank avorté, le truc c'est que si Xerath se met en position de baler dans le cul, tout simplement, Anivia peut le sniper avec son stun. Avec son stun, elle le snap, hop là, la flaque, le frostbite, et ça fait d'énormes dégâts.
Après, le truc de Xerath, c'est toujours la même chose. Hein. Quand il arrive à placer son stun, ce qui n'est vraiment pas très compliqué, il peut faire un enchaînement qui est quasiment impossible à contrer. Donc en plus, je comprends pas pourquoi ils mettent. Enfin, ils auraient pu mettre Harry au mid. Harry, c'est excellent contre Xerath. Parce que dès que Xerath active son ulti, Harry peut complètement le brain avec sa mobilité, avec son ulti, venir lui caler un bisou et d'énormes dégâts. Vraiment, enfin, j'ai vu pas des replays en entier, mais des petites séquences avec des Harry qui étaient vraiment super balèzes et qui défoncent des Xerath, mais tellement violemment. Alors ça me fait triper parce que je me souviens d'un replay il y a quelques temps où on disait que Harry se faisait défoncer par Xerath. Mais bon, vous voyez comme quoi on peut changer d'avis et réaliser certaines choses. Enfin, on n'est pas de mauvaise foi chez Chips et Noir. Harry restera toujours un perso extrêmement laid. Et vraiment nul à chier, voilà, tout à fait. Et on n'est jamais de mauvaise foi chez nous. Non, jamais. Voilà, on reconnaît toujours nos erreurs. Attention, bot, il y a un fight qui s'engage. L'arrivée de Skarner. Joli slow de la part de Play-In qui permet à Skarner d'arriver dans la mêlée. Skarner qui est sous exosquelette. First Blood et tac, le jump around là de la part de Play-In, mais Vali qui va pouvoir back sous sa tour. Bien joué là, bien joué, gros gang de la part des ESC et surtout un énorme timing de la part tout simplement de la bot lane qui a fait l'agression au bon moment, qui a calé tous ses CC au bon moment et qui du coup a permis à Skarner d'arriver. Non, complètement. Et alors j'aimerais bien, je serais curieux de savoir qu'est-ce que donne le farm en haut, 25 à 30, petit avantage pour Sing, donc il n'a même pas de mal dans ce début de partie. Voilà, qui a déjà ses 1k PV. Ouais, et quand il va rentrer, il va faire sa résistance magie et il va être attention, tranquille flash, gold. Flash carrément, il n'y a plus le flash du côté de Xerath, le wall, il n'y a pas l'ulti encore, l'embrasement qui est calé et le kill qui va être pris par Anivia tranquillement. Attention à ne pas feed une Anivia qui est fed, c'est une Anivia dangereuse. Psycho qui rentre dans le tas là, qui pense qu'il peut prendre la fight contre Inky. Ouh là là, il a pris de lourds dégâts, Noah. Oui. C'est finalement rebondissement. Effectivement, je t'ai connu plus aérien, on va dire. J'avais rien d'autre à dire que oui. Alors attention, là on a un double gank. Il y a un truc ici, la flaque. Il y a un TP, il y a un TP, fat TP. Maokai s'est pris une grosse CV dans la face ici et qui va peut-être un jour back pour se faire ses objets à gold, que ce serait pas mal. Ouais, voilà. Puis peut-être prendre une petite oracle. C'est vrai que ça fait un moment qu'il est comme ça. Psycho qui essaie de deny un peu son vis-à-vis. Qu'est-ce que ça donne au niveau du farming général? 30 pour Harry. 39, une petite 39. Comme quoi Harry galère. Ouais, non, mais en plus, elle est niveau 6. Là, c'est maintenant, il va dérouler un Sing. Il va pouvoir un peu, même limite, je dirais quand même pas. 23-39, le Xerath mid qui se fait outfarm. Alors, est-ce qu'il est niveau 6? Anivia, elle est niveau 6. Alors, le bleu, ils vont la donner à Anivia. Enfin, ça me paraît parfaitement logique. Et d'ailleurs, il va falloir qu'il se prépare là. Et Skarner qui rôde dans le coin. Non, il sait très bien que le timer du bleu est bientôt là. Non, c'est un peu plus tard, il me semble, parce qu'il a commencé il a commencé plus tard, il a commencé au Vresse, mais bon. Ça devrait être vers 8 minutes, je pense. Assez rapidement, voilà, 7,40, allez. Coupe-la part en deux. Allez, 7,50, on me donne un peu l'avantage. Vas-y, on fait les paris. Moi, je vous parie sur 7,40. Moi, je dis 8 minutes. Je dis 8 minutes. Et voilà, comme ça, on reste sur une position. On est toujours d'aussi mauvaise foi et on aime ça. Attention, et les TCM qui vont tenter d'aller. Ah, ça te va, tiens! J'avoue. Putain! Bâtard! Ah, bien joué, ok, je suis obligé d'avouer ma faiblesse. Les TCM qui décalent là, qui vont reprendre le bleu et les ESC qui ne sont pas là, Noah. Attention, Anivia qui est un peu excentré. Allez, un ulti, la part Xerath, ça deal, mais non, pourquoi il a mis son stuff sur Janita et pourquoi il a pas focus après? Le backup de Play-In qui dit d'énormes dégâts. Farfen qui tombe sous les coups de Xerath et Anivia qui est toujours là, Noah, qui est laissé tranquille. Attention, là, Anivia qui va arriver derrière, Anivia qui va pouvoir se faire une jolie brochette. En plus, Tristana est vraiment low life. Hop là, un peu de slow. Les gros dégâts de MF qui fait du bonbon. Elle arrive pas à les rattraper. Le kill qui est pris par Xerath. Enfin, elle est arrivée, elle est là. Mais c'est lent, Anivia. On le redit, c'est extrêmement lent. C'est super lent, Anivia. Et en plus, ils ont quand même un peu le passif de Janna. Pop. Énorme flash stun de la part de Anivia. Super bien joué cet échange finalement qui est complètement à l'avantage des TCM, Noah. 3 pour 2, mais ils ont réussi à conserver leur bleu. Mais en fait, finalement, même pas qu'ils auraient été à récupérer. Et top. Il y a une petite fight là. Attention, tac, de la part de Inky qui dash. Pour se casser, qui a foiré un peu le 3ème. Je pense que c'est les animations de LOL Recorder qui ont foiré. Et en plus, MF qui récupère le bleu, qui récupère combien de kills là-dessus? 1 kill seulement. Mais Anivia qui continue de se battre. J'adore quand il y a des Anivia. J'adore les suivre. Mais c'était vraiment. C'est tellement agréable à regarder jouer. Mais c'était trop drôle. Ouais, exagère pas. C'était trop drôle quoi. Il leur courait après. Il arrivait juste pas à les rattraper. C'est dégueulasse. En plus, surtout qu'avec Anivia, enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas.
tu as besoin de ta régène mana parce que tu bouffes beaucoup en mana, donc tu prends un peu dans les maîtrises, tu prends pas la vitesse de déplacement et tu prends le mana, et ce qui fait que t'es encore plus derrière, et en plus en face il y a quand même le passif de Janna qui augmente un peu la vitesse de déplacement, donc Anivia qui se traîne tout simplement. Tout ça mis bout à bout, c'est vrai que ça donne une Anivia qui n'avance pas comparé à ses adversaires, donc voilà, Anivia qui a maintenant son bleu, qui a fait ses boots, qui va pouvoir je pense que l'expérience l'a quand même relativement traumatisé, voilà, il s'est dit not again. L'oiseau obèse qui va ras le sol. Le pigeon parisien qui a trop mangé de miel. Et voilà tout ce qu'on parlait, le balai dans le cul, directement stun, frostbite, une petite flaque, et là ça met midlife ce genre de combo. Anivia c'est un personnage qui DPS beaucoup sans avoir besoin d'AP, c'est ça qu'on aime. C'est vrai que le burst de la gelure sur un tout simplement sur un personnage qui est givré, on va dire ça comme ça, c'est juste énorme, et il n'y a pas besoin de beaucoup d'AP. Anivia qui se fait chase par un creep là, paf, on entame le raid du côté de Farfane. Est-ce qu'on va le donner au carré AD? Apparemment non. Non, il y a encore besoin un peu de creeper, il finira le prochain je pense. De toute façon ça mise beaucoup là. C'est des feignants les AD carry, quand le deuxième ou le troisième rouge, si c'est pas sur leur trajectoire, ils refusent de se bouger, de perdre des creeps pour faire ce rouge. Alors qu'est-ce que ça donne, Tom? 68 creep contre 61, ça va, la Harry tient bien le coup, même si maintenant elle va se faire push. Sing qui finalement ne fait pas de résist magie. Enfin séculaire ou Banshee, mais en tout cas le catalyste en préparation. Ouais. Ce qui est excellent pour Sing, on rappelle son passif, plus t'as de mana, plus tu... Ouais, tu convertis, je sais plus de combien exactement, à combien se fait la conversion, mais bref, ça permet quand même de se rajouter beaucoup de points de vie. Et Sing avec un séculaire, tu montes quasiment à 3000 points de vie au bout de quelques minutes de charge. Regarde comme c'est majestueux ce déplacement par rapport à l'espèce de truc machin dans son... On dirait qu'elle a un pyjama. Voilà. Entre le pigeon parisien et le et le renard à 9 queues de Naruto, moi je sais pas, moi je trouve quand même que le renard à 9 queues a un peu plus de style. Le gitan de TF là. Écoute, TF, je trouve qu'il a une classe. Il va prendre son vieux violon et venir gagner des sous dans le métro, c'est ça? Écoute, chacun sa profession, chacun son trip quoi. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de sous-métier, et il y a des gens très doués dans le métro, Noah. Et l'autre jour, toi-même tu as avoué quand on entendait quelqu'un que ma foi il était assez bon. Donc voilà, bot, ça continue à farm. Il y avait un black avec une guitare qui jouait juste beaucoup, trop bien. Attention. Ouais, donc il y avait le Skarner en bas, on a eu la vision sur lui. Et Farfane là qui décale, un Drake qui pourrait peut-être être fait là, je sais pas, il y a Skarner qui devrait quand même être dans le coin, non, Anivia qui revient à son mid. Non, elle se fait toujours pas haut de farm la cocotte là, ça m'étonne. 83. Qui ça? Tu parles de Harry? Mais non, elle tient bien le coup, hein, mais bon, voilà, mais il pourrait tenter un gant, je pense, avec Skarner. Le truc, c'est quand même relativement difficile à choper, mais je pense qu'il pourrait la dive, hein, tout simplement, si le Sing il attaque violemment, qui lui fait claquer son ulti. Un petit remorqueur de Skarner. C'est ça. Après, je pense qu'il y aurait moyen, mais c'est quand même compliqué là pour Skarner tout simplement de gank à l'heure actuelle, parce que top, il y a l'ulti de Harry, et tant qu'Harry n'a pas claqué son ulti, ça sert pas à grand chose. Mid, Anivia a son wall et son stun. Et là, on y a le bot, ward, voilà, on time le bleu, on le ward, il s'est fait griller par Janna, le bleu qui vient de revenir. Donc ils vont réessayer de prendre la fight ici à mon avis. Hop là, un petit stun, on va dépush la ligne rapidement, voilà, on met la flag. Et même signe de la partie, Harry qui décale, c'est même plus la fight pour le Drake, c'est la fight pour le bleu, j'ai l'impression. Ouais, du coup, de toute façon, maintenant il y a beaucoup de choses qui jouent sur le bleu. Attention, paf, on donne la vision, tac, et Psycho, le wall, qui est pas bien, Psycho qui prend extrêmement cher là. Joli ulti de la part de Janna qui temporise, et Psycho qui va s'en sortir, Noah. Luke Skywalker qui court pour sa vie, play Inky en backup qui va essayer d'attaquer un peu. L'arrivée de Inky là, Inky qui claque ses charges. Oh là là, le Sing qui s'est fait imploser. Il faut défendre cet œuf. Attention, pardon, il y a Xerath qui fait d'énormes dégâts. L'œuf qui se fait focus, l'œuf qui va tomber, l'œuf qui tombe. Maintenant, voilà Skarner qui a pris de bons dégâts là-dessus. Tristana qui s'est complètement gratos. Elle est vraiment tranquille. Le bisou qui passe, attention. Et Tristana qui a pris le kick flash out, j'ai l'impression, de la part de Tristana. J'ai vu l'animation du flash dans la pénombre. Et attention, Xerath, oh là 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 là. Joli dodge de la part de Inky, et ça ne passera pas.
Ça ne passera pas. Et MF, que 2 pour 1 dans ce que fight. fait MF qui était là dans le teamfight? Non, je ne crois pas. Si, elle était là, mais elle a un peu de chase après, elle s'est un peu perdue, on va dire. Et du coup, voilà, elle a pas pu être là pour éventuellement finir des kills ou autre. Donc voilà, 5 partout. Ah, mais ils sont pas sur TS ou quoi, les TCM? À l'ancienne. Ah ouais, c'est vraiment... Tranquille, on la joue détente. C'est vachement rare quand même. Une main sur le clavier, une main dans le pantalon. C'est très très rare tout simplement en team. En team de voir des gens écrire sur le Même sur nous, le chat. pauvres plots, on est sur TeamSpeak. Ouais, même nous on squatte des serveurs. Avec ta grosse Soraka AP. Tout à fait, hier j'ai fait une game de folie avec. Alors, qu'est-ce que ça au niveau du farming? 103 pour Anivia contre 63 pour Xerath. Xerath qui se fait totalement out-farm, Noix. Et attention, le backup de l'équipe des ESC là pour le blue buff. Ils vont le lâcher, ils vont peut-être le laisser à Anivia. Non, finalement, ce sera l'arbrisseau de Maokai qui aura le kill. Pas bon trip, je pense, enfin, je trouve, mais attention. Et ça enchaîne là. Il y a de la mana chez les AP. Wall ici, on bloque l'arrivée Skarner, il y a moyen de faire quelque chose. Allez, non, un pas petit de wall, un peu tard le wall, peut-être, quoique, l'arrivée de Farfane dans le tas. Ils sont tous barrés. Et voilà, mais lui claque tout, l'ultimate de Xerath qui est mis sur Farfane. Et Inky qui a pris à partie la noix qui n'a plus beaucoup de vie, qui se fait embrase, qui meurt là-dessus. Là, honnêtement, c'est la faute à pas de TS. Hein, parce que il y aurait eu un TS, ils auraient été coordonnés. Parce que là, du coup, Maokai qui fonce tout seul, les autres qui étaient en train de se barrer. Attends, on sait pas s'ils sont pas tous sur TS. Ouais, mais... Là c'est... C'était un move assez bizarre effectivement parce que le Maokai il est un peu allé en guerre tout seul. Malheureusement son équipe n'a pas suivi. Et du coup il s'est fait des pop. Et pourtant Xerath avait claqué son ulti sur lui et tout. Tu peux dire c'est worth it. Mais en fait trop pas parce que ça a juste pas suivi. Et le Sing a très bien tanké. La Harry n'a rien fait du teamfight. La Harry est arrivée et elle est repartie aussi vite. Sauf que le problème... Pas con. Et sauf que le problème c'est que Singed courait plus vite qu'elle et il l'a chopé et voilà, c'était fini. T'imagines même pas à quel point je suis fier de cette blague. 4-1-3, Tristana qui est très très bien dans cette game, Noix. Ouais. Voilà, rebondissement win. Je suis pas inspiré aujourd'hui et comme l'a montré la dernière blague d'actualité. Et alors, niveau du farm, alors toujours pas d'outfarm 91 à 106, non toujours pas. Non, mais de toute façon ils ont décalé depuis tout à l'heure. Mais la véritable différence se fait vraiment au mid. Au mid c'est vraiment ah non, quoique le bot aussi Miss Fortune qui en est à 134 contre 100 creep pour Tristana. Donc le mid et le bot des TCM qui font vraiment la diff à l'heure actuelle. Mais maintenant MF qui est revenu à la mode après son up de son pool de points de vie. Ouais, mais il n'y a pas que ça, ses sorts ont été revalorisés, il y a pas mal de trucs qui ont été up chez elle. C'est maintenant un des AD les plus tanky en lane, quoi. Vraiment, elle est très résistante. Après en teamfight, ça vaut vraiment pas beaucoup de ses vis-à-vis, quoi. Vayne a disparu depuis son nerf. Ouais, écoute, même un peu avant, elle commençait à s'effacer. Ouais, c'est vrai que maintenant on préfère, disons qu'elle a vraiment un early, elle a un early qui est vraiment pas terrible, Vayne. Et il y a aussi le up de Sivir. Il y a, quoique elle a été nerf il y a pas longtemps, mais c'est vrai que... Bon, elle reste excellente. Hein. Graves est vraiment à la mode et aussi, bref... Graves c'est le choix de la sécurité. C'est vrai que Vayne, dans tous les cas, voilà, elle est plus énormément jouée à l'heure actuelle. En fait, complètement Forest lane avec un Graves. Attention, paf, jumping de la part de Playing, l'arrivée de Farfane qui attendait, c'était le bait pour Skarner qui rentre dans le tas. Alors attention, le remorqueur, ça passe. MF qui s'est donné le heal qui est claqué, l'embrasement aussi par-dessus. L'ulti de Maokai qui vient réduire un peu les dégâts. Voilà, belle ulti. Janna qui se barre avec pas grand-chose. Le route, attention, Don't Play In qui va peut-être tomber. Et Sona qui va prendre ce kill, c'est dommage, mais bon, sinon il ne l'aurait sûrement pas eu. Le décalage d'Anivia il y a peut-être moyen de dive. Non, ils vont choisir de se barrer. Il y avait la CV surtout. Il y avait la CV et il y a moyen de prendre cette petite tour. Le Drake qui... En fait, je pense que c'est Janitin qui est pas sur TS avec ses potes. Je pense qu'il y a que lui, parce qu'il y a que lui qui écrit dans tous les cas. Donc c'est assez marrant. Paf, le séculaire qui a été fini chez Anivia. Top, ça continue à farm du côté de Harry. Qu'est-ce que ça donne d'ailleurs? 112 à 123. Non, c'est pas catastrophique. Non, mais c'est même pas trop mal. Le séculaire et les boosts de mercure qui ont été finis sur Sing. Donc voilà, Sing qui est vraiment bien. Ça commence à deny sévère. Elle deal plus assez de dégâts tout simplement pour... Il a claqué son ulti là. Ouais, Ah d'accord. Mais il n'y a pas un énorme CD, donc pour reprendre des points de vie, c'est vraiment pas mal.
Ouais. Tu peux utiliser l'ultimate de Sing tout simplement pour reprendre des points de vie sur ta lane si tu estimes que tu es dans un moment de la partie où finalement tu risques pas d'entrer dans un teamfight et d'en avoir besoin. Xerath qui veut pas rester plus d'une demi-seconde dans sa forme de balai dans le cul parce que tout de suite il y a une petite boule de glace qui arrive dans sa tronche. Donc Bah c'est compliqué. Ah non, mais voilà, Anivia tient parfaitement bien un Xerath. Oh, bah de toute façon on s'était peut-être posé la question pour rien parce que finalement Xerath c'est assez peu joué par les top teams. Parce que je ne comprends pas, honnêtement. Bah je pense aussi après il se fait bien mais... focus par un bruiser, il a pas beaucoup de moyens de se casser, mais avec un bon positionnement ça fait des bons dégâts. Peut-être qu'avec la refonte de son ulti qui va plus mettre en exergue finalement le jeu de la range avec Xerath. T'en avais entendu parler ou pas? Non. Tout simplement, il compte ce qu'il compte faire, c'est remodeler complètement son passif et faire en sorte que les dégâts soient plus importants, plus ils sont affligés à longue distance. D'accord. Ce qui collerait plus au style du personnage finalement. Donc voilà, peut-être que les teams préféreront le jouer à ce moment-là, parce que c'est vrai que son armure, il n'y a pas une synergie évidente avec le personnage, on va dire. Enfin, je pense que c'est un passif qui a été un peu bricolé comme ça par Riot et qu'ils n'ont pas forcément cherché tout de suite et qu'après ils se sont dit mais en fait ça aurait été plus logique de faire autrement et c'est sans doute ce qu'ils vont faire. Non, ce serait sympa, ça en ferait un perso agréable. Enfin, de toute façon, c'est déjà un perso intéressant à jouer, Xerath. Bon, pas spécialement compliqué, mais enfin, ça dépend. Il faut pas être particulièrement doué. C'est une question de placement. Bien le jouer, mais pour vraiment le masteriser, il y a quand même un gouffre entre un excellent joueur et un mauvais. Je pense notamment à Vince, qui joue très très bien son Xerath. Oui, mais après à les petits taunts comme il joue avec nous contre des 1600, 1700. C'est vrai, bon, il se défoule. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, ça continue à farm. Le blue buff qui a été fait de la part des ESC, on en est à 6-7, Noix. Et dans ces teamfights de mid-game, comment tu vois les deux équipes? Je sais pas si Xerath va pouvoir faire son taf, mais en fait, en face, étant donné qu'il est à Singed et Skarner, ils peuvent s'amuser à choper quelqu'un. Après Anivia, c'est toujours très compliqué à choper. Mais est-ce que en face, est-ce que les TSM vont avoir le DPS nécessaire, on va dire, pour tomber ces deux tanks? Moi, honnêtement, je pense qu'ils peuvent les crottes contrôlent bien comme il faut. Il y a tellement de trucs pour se barrer, pour faire du kitting dans cette équipe qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais là, enfin, ce qu'il faut voir, c'est que les AD carry, enfin les carries de l'équipe des Bleus enfin des TSM, sont tellement bien protégés. Des TCM, pardon, sont vraiment bien protégés entre Anivia, entre Ahri, entre Maokai, entre Sona. C'est très dur à choper, mais à côté de ça, t'as quand même Miss Fortune qui elle est. Enfin, c'est un peu... Elle est chopable, c'est celle qui est le plus chopable parce que choper Ahri, choper Anivia, c'est une vraie tannée. Donc il va falloir peut-être choper 7 MF en plus qui farm vraiment très bien depuis le début de la game. Donc à voir. Après, le boulot de Maokai, ça peut peut-être être, d'interrompre un peu tout ça. Après, honnêtement, s'ils n'ont pas le DPS en mid-game... On dirait que ça a fait le Drake. On dirait que ça a fait le Drake du côté des ESC. Il n'y a pas de map control chez les TCM. Du coup, peut-être que le Drake est parti. Sing qui est au mid, paf. Et non, le Drake n'a pas été fait. Attention, Skarner qui est là. Toutes les équipes sont... les deux équipes sont là. Toutes les équipes, il n'y en a que deux. Donc les deux équipes sont là. Et donc elles sont nombreuses. Elles sont plusieurs. Au moins, attention, pas Xerath qui engage complètement Farfen qui arrive à s'en sortir, Noix. Et là c'est le rush, Valley qui est très bien placé mais qui se fait remorquer, qui va se faire complètement démolir dans le tas, qui arrive à flash out. Et là Ahri qui est là mais qui ne deal pas énormément de dégâts. Xerath qui se déplace un peu, Anivia qui est un peu au milieu là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle zone. Singed est tout seul. Hop, Xerath qui va tomber, Xerath il tombe, un stalactique dans l'œil là. Et play in qui est pris dans la mélasse. Honnêtement, j'aurais bien aimé avoir le mode replay parce que Anivia, elle était en plein milieu, il y a personne qui lui a attaqué dessus. Et elle a défoncé tout le monde. Ouais, effectivement, c'était assez choquant et Singed a fait un excellent boulot de tanking. Mais voilà, encore une fois, est-ce que c'était une bonne idée de la part de Xerath d'utiliser son ultimate pour tuer uniquement Maokai qui n'est même pas mort finalement? Ouais. Non, je pense que son choix est relativement contestable. En plus, voilà, il s'est fait complètement défoncer. Après, ils sont pris de stun, il était obligé de flash out. Janok ici qui s'est fait sortir très tôt dans la partie et ils ont passé toute leur énergie. Alors, franchement, il y avait le Piaf en plein milieu. Ouais. Il se retournait, il l'a dégommé. Mais je pense que c'est ça en fait le plus compliqué chez Xerath, c'est choisir le moment idéal, le moment optimal pour utiliser ton ultimate, tout simplement. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas faire la différence ou pas pour ton équipe en teamfight. Et si tu loupes ton ultimate, que tu l'utilises mal, ton équipe se retrouve avec un demi-carry AP, tout simplement.
Parce que sans ulti, Xerath, Bah, ça vaut plus tant que ça, parce que c'est ça, on va dire que c'est pas ça qui a le CD le plus court. Son stun, c'est un gros CD. Les CD sont pas énormes, mais disons que voilà, t'as qu'un sort de zone, t'as un sort mono-cible, les deux en général se combinent, donc tu vas essayer de combiner les deux sur une même personne, pas sûr que et tu touches stun, d'autres personnes. Ça fait pas énormément de dégâts. Bah tout dépend de ton AP, c'est toujours la même, mais bon. Non mais voilà, disons que vraiment son ulti, il faut, voilà, c'est ton précieux quoi, Xerath, c'est le truc que tu dois bichonner et claquer pile au bon moment. My precious. D'ailleurs, je fais une superbe imitation de Gollum. Peut-être qu'un jour je la lâcherai en vidéo pour les gens qui ont envie de voir. Ou bien alors, si j'ai pas envie de me ridiculiser, je le ferai pas tout simplement. Mais le ridicule ne tue pas, donc ma foi, pourquoi pas. Tu faisais un très joli pingouin d'ailleurs. Tu parles de l'émission 100% comestible. C'est ça. Ben ouais, non mais je pense qu'on était pas mal en pingouin, mais on a eu du training comme on le disait. Attention, paf, l'agression là. Il fait tellement rien. Ouais, c'est vrai qu'il lui fait rien du tout. Voilà, sous ulti, 168 de résistance magie. Le petit signe. Sub bro. Ah, c'est quand même pris 30 creeps finalement. Bah peu à peu quand même, le truc c'est Sting. C'est pas compliqué de farmer avec Sting, hein. T'arrives dans le tas, tu mets du poison, voilà, tu cours autour des creeps et bah après t'engranges les goals et là il continue et il essaie de push Larry, de la dîner à un maximum, de l'empêcher de farmer. À côté de ça, les deux équipes on va peut-être avoir le droit à un fight 4v4 là. Janitin qui finalement qui bouge pas, qui reste dans son bouche. Il y a l'arrivée de Maokai. Maokai qui est là, je sais pas, j'ai pas le sentiment que... Je voulais savoir où est-ce qu'on en était dans le stuff de Sona. Le Stark qui a été fait. Alors un Stark avec double AP. Ouais. Bon, vraiment, il a envie de buffer, sa MF. Hein. Complètement. Parce que là, la volonté des anciens aurait peut-être plus eu sa place dans cette composition. Donc bon, c'est pas un mauvais item, mais vu qu'il y a double AP, il y avait moyen de faire autre chose. Et ça style la jungle là de la part des TCM, on n'est pas au rendez-vous chez le SC. Aïe, le blue buff qui part, du coup pas de blue buff pour Xerath. Donc Xerath n'est pas non plus le personnage le plus dépendant du blue buff. C'est vrai qu'il le contrôle ce blue buff, parce qu'ils sont double AP. Si chacun des AP arrive à choper un blue buff, c'est con quand même. C'est vrai que c'est relatif, enfin c'est un enjeu dans cette partie quand même. Que les deux AP en face n'aient pas chacun leur blue buff. Mais là à l'heure actuelle les TCM, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils prennent peu à peu le jeu à leur compte, ils maîtrisent bien la carte. Et en face chez le SC on subit quoi. On les laisse pénétrer dans leur côté de la carte, on fait des teamfights un peu foireux. Et voilà, tout simplement, il faudrait que Xerath utilise mieux son ultimate, qu'on focus soit Anivia, soit Miss Fortune. Parce que je pense qu'Arin est... Elles ont... les bons dégâts, attention à pas le suivre sous la tour, hop là, Tristana qui n'a pas claqué son ulti. Top, qui a un gank, attention, l'ultimate de la part de Inky, la paf, et on la suit, Noah, elle ne peut pas leur échapper, malgré tout elle ne peut pas leur échapper, elle est sous embrassement, là elle prend très cher, elle se réfugie sous sa tour. Plus de dice, s'il vous plaît. Voilà. Elle peut rien faire. Et l'arrivée de Xerath, là, attention, qui un bon ulti peut-être. Le ballon dans le cul, il s'est fait rouge. Il a loupé son ultimate, la fatigue qui est mise sur Janna. Sona qui s'est pris de bons dégâts et les creeps, les petits casters, voilà, Dad Creep qui ont réussi à finir Xerath. Donc 1 pour 1, ça va. On s'en tire bien là-dessus. Et en tout cas, la tour en haut qui va sûrement tomber. Le décalage d'Anivia qui va essayer de passer par derrière. Il n'y a plus la tour. Et il faut continuer à chase. Farfen qui les tient très bien. L'ultimate de Janna. Luke qui va tenter de sauver sa Tristana. Tristana qui est obligée d'ulti. Le stun, même pas besoin. Ça joue bien le chez Frostbite est suivi précédé de l'ulti. Oh là là. Le kill qui n'est pas pris par Anivia. J'y ai presque cru là sur la Tristana. What? Ah, j'ai cru voir signe de mort, je me disais... Non, ils sont en train de push top. Ils sont en train de push Skarner et Sing. C'est la tour qui était tombée, voilà. Ouais, ils sont en train de push au top, là. Et donc voilà, les TCM, quand même, qui sont vachement bien dans leur game. 11-9, ils ont pris 2 tours. Au niveau des drags, c'était passé comment? J'ai pas le souvenir de tout, mais tant pis. Bon, j'ai pas le souvenir de tout, mais vraiment, enfin moi j'attends tout simplement que la composition des ESC, que le Sing et le Skarner payent complètement. Exactement, que le Sing et le Skarner se joignent à la bataille. Il a fini sa force de la nature. Là, il devrait partir, je pense, sur un Riley. Un Riley, ouais. Il va être horrible. Excellent sur Sing, et je vois pas comment ils vont le tuer. Ils vont avoir vraiment énormément de mal. Pouf, les bons dégâts là-dessus. L'ultimate, peut-être, paf, le stun qui ne passe pas, mais
mais Janitin qui a tellement de burst, Noix, et qui arrive à sortir Xerath. Qui est tellement feed. Il a, ouais, c'est vrai, Rabadon, voilà, c'est vrai qu'il a un très très bon stuff. Il a combien? Il a 6-1, 213 scripts tués, il a énormément farm, il a complètement maîtrisé son mid. Ah, Anivia, quelle beauté, quelle... C'est majestueux, c'est impérial. C'est un pigeon majestueux. C'est un phénix des glaces, hein, dans toute sa splendeur. Il ne meurt que pour renaître encore plus puissant. Ouais, bah écoute, j'espère. Voilà, on a compris de quel côté était Noix dans cette partie. Je suis toujours du côté du Piaf. Voilà, tout simplement. Donc 100% d'objectivité. Et s'il y a un Piaf et un Blitzcrank, je suis du côté de Blitzcrank et un peu après du Piaf. Ah bon, carrément, donc tu préfères Blitzcrank. Bah, disons que c'est tellement un personnage qui est pas joué qu'il faut au moins être remercié d'avoir pris. Ça engage le Drake là, ça engage le Drake du côté des TCM. Les ESC qui sont au rendez-vous, mais un peu trop tard, paf, joli wall. Et on prend le Drake tranquillement du côté des TCM. Bien joué à eux, il y avait plus de Xerath, ils en ont profité. Et ouais, ils sont en train de s'installer peu à peu dans cette partie. Mais j'attends toujours ce fameux teamfight. Ce teamfight des ESC, peut-être qu'ils vont tout simplement attendre de stack un peu plus de résist magie pour le prendre. Moi, je sais pas, quel va être leur choix. En late game, ils sont tellement au-dessus. En late game, Skarner et Sing sont invincibles. Face à la compo en face, la seule qui peut les emmerder en late game, c'est Miss Fortune, donc qui certes a fait une très bonne game, qui a bien farm, elle a déjà etc. fini son ceinturon de mercure. Mais Anivia et Harry et Maokai ne vont rien faire à Sing et à Skarner en late game. S'ils stack la MR, et ça va être très compliqué. Après, bon, Xerath, on va dire qu'il est un peu en train de se faire massacrer et de se faire. Il a combien de creep, le pauvre? Lapider la face à coup de pavé. 197, il y a pire de 118, il est bien revenu, hein. Parce qu'il était sacrément derrière, il est pas mal revenu, 224 pour Tristana contre 259, donc finalement ouais, le mid et le boss sont toujours devant. Et l'abyssal en préparation sur Anivia, donc ça c'est bien. Qui va filer un petit coup de main à sa pote Harry qui n'a pas eu la chance d'avoir une lane gagnable. Ouais, tout simplement. Donc du coup, avec un abyssal, on maximise carrément les dégâts du double AP. Après, suffit, il manque plus que le double Wota, tout simplement. Le double Wota, mais par contre, il va falloir absolument faire un moment ou un autre un bâton du vide, parce que sinon, Sing, ils ne vont jamais rien lui faire. C'est vrai que ça va être le problème, quoi. Ou alors arriver à tellement bien protéger la Miss Fortune qu'elle puisse faire son taf. Mais ouais, ce signe que j'attends vraiment de voir rentrer dans la partie, qui est un personnage que j'affectionne particulièrement. Oui. Et ça fait le blue buff, cette fois-ci les ESC ne vont pas se faire piquer leur bleu, ils vont le donner à leur carry AP, Anivia qui va tenter un style. Non, elle va pas tenter le face shake. Ouais, c'est un peu dangereux quand même. Alors, on va peut-être avoir le droit à un teamfight de toute beauté là. Là, je viens de capter que Sona n'avait pas d'escape depuis le début de la partie. Elle s'en est pas trop mal tirée. Hein. Ah ouais, effectivement, fatigue plus. Surtout que Sona n'a pas de gros. Aucun dash et à part son niveau 6, aucun gros creux de contrôle. Ouais, et donc du coup, c'est quand même. Enfin, c'est assez ballsy de jouer Sona sans flash. Surtout que le flash est excellent pour placer l'ulti, justement. Oh, l'ulti! Attention, le bisou qui passe, le frostbite. Et il y a pas assez de DPS, non, ils ont pas réussi à se le faire. L'embrasement qui est mis sur Sing qui est sous ulti. Donc là qui tank énormément et regarde comment il tank, Noix. C'est un véritable char d'assaut, un Leclerc, un Abraham dans la force de l'âge. Oh là quand même il fait moins le beau quand c'est le carry AD hein. Ouais mais il a ignoré complètement les dégâts des deux AP. Vraiment salut les mecs, what's up? Bah ouais, c'est un problème qui risque véritablement de se poser pour les TCM là dans les minutes qui viennent. Et Skarner part sur un cœur gelé. Donc en fait Skarner va les choper, à mon avis ils vont se répartir comme ça. Skarner va les choper MF, Sting va les choper les deux AP carry. Et derrière on fait le taf et on fait le ménage. Alors Anivia apparemment aurait bientôt fini son abyssal. Donc ça va vraiment être sympa. Après ça sera pas non plus le fait déterminant de la game. On va voir tout simplement comment les deux équipes vont gérer leur teamfight. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, après Anivia, ils vont mettre beaucoup de temps. Enfin, pareil, bien que Sing soit inarrêtable, il peut se faire creux de contrôle, il peut se faire waller quelque part ou se faire cesser. Après, le but, c'est quand même que est-ce que les AP carry vont pouvoir réussir à atteindre Xerath? Attention Xerath. Paf, on a claqué. Paf, route de la part de Maokai. Oh, l'erreur de Xerath. L'erreur monstrueuse de Xerath qui a overextend et qui s'est fait
punir, il s'est fait sécher. Ça, c'est une erreur de débutant et ça va être catastrophique. Ils peuvent prendre cette tour, ils peuvent peut-être prendre la deuxième. Ils auraient pu essayer de forcer un Nashor aussi. C'est une erreur catastrophique. Moi, j'aurais même forcé le Nash à leur place, à moins qu'ils se sentent assez confiants pour prendre la deuxième tour et l'inhibiteur. Et dans ce cas-là, après, t'as tout le loisir éventuellement de forcer un Nashor. Mais voilà, la Miss Fortune qui va devoir taillader la tour, elle n'ose pas y aller. Il se méfie du Skarner. Joli bisous, les gros dégâts sur Skarner. Skarner qui n'a pas maxé la résistance magie. Skarner qui n'a pas de résistance magie. Sur de l'armure, voilà, ils se sont répartis les tâches. Et par contre, là, les TCM qui appuient là où ça fait mal. Et par contre, cette tour qui ne tombe toujours pas. Xerath qui revient dans 10 secondes. Il y a encore un peu de temps. Voilà, Farfen qui va venir tanker un peu tout ça. Qui va venir route. Il va placer son ulti. Hop là. La tour qui tombe, paf. Joli roule sur Pain qui se fait sur CC, la énorme ulti crescendo de la part de Sona qui a fait danser sur place Tristana qui s'est fait monstrueusement CC, Noah qui tombe. Énorme push de la part des TCM sur une erreur vraiment colossale de la part de Xerath. Ils ont limite tout perdu les ESC là-dessus. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est Xerath qui n'est pas vraiment dans sa game, je sais pas, il a peut-être un peu démoralisé, son balai n'arrive plus à toucher le fond. La prostate. Tout, voilà. Tout ce genre de choses qui, peuvent jouer finalement. Bah écoute, là c'est vrai que je pense qu'il a vraiment mis mal sa team. Et s'ils perdent, et toujours. S'ils perdent, je pense que il y a peut-être une personne à pointer du côté des ESC, c'est lui. Après voilà. Après on veut pas engrainer quoi, on veut pas foutre la merde. Ouais voilà, genre, pas d'embrouille quoi. mais non mais on a tous nos mauvais jours et là peut-être que Xerath effectivement n'est pas dans un bon jour. Deux gros connards derrière. Alors moi je veux pas balancer, mais c'est lui. C'est lui qui a insulté ta mère hein, et en premier en plus. Hein. Donc voilà. Hein. J'aimerais pas ce qu'il a dit sur son front. Voilà, donc là on a Farfen qui a pris l'oracle, qui va prendre le map control et ça se dirige pour un Nashor, paf, on met une petite ward dans le fourré. Est-ce que Jana a un oracle? Non, il n'y a pas d'oracle noir. Il n'y a plus de thunes, c'est la crise. Et là ça va être vraiment compliqué, paf, voilà une deuxième ward, on déward du côté des TCM et on va pouvoir enchaîner. Alors est-ce que ça a forcé le Nashor? Ben là il y a moyen, mais par contre Nashor forcé avec un Xerath à côté, le problème c'est que Xerath c'est excellent pour la défense de buff, hein. Il peut caler son burst s'ils sont tous dans l'enclos et ça va tenter un peu le trap. Mais la CV qui est mise là, mais la CV qui est le dernier espoir de vision. Il y a un moment où les creeps vont push et il y en a qui va devoir décaler et là ils vont engager. Ouais, donc faut tenter maintenant quelque chose pour les ESC. Est-ce qu'il y a un... Alors le signe qui a repris une cape de Négatron, paf. Et le Xerath qui deal quand même pas mal de dégâts, il a mis Farfen. Enfin, il lui a enlevé un tiers de life. Ce qui est marrant dans ce genre de cas avec ce perso, c'est de venir poke Nashor et s'il y a quelqu'un qui est à côté, il se prend les dégâts. Attention, l'engage! Énorme wall majestueux! Oh là 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 là! Xerath qui cale d'un énorme ulti! Son burst fait un taf monstrueux, mais ça ne suffit pas. Noah, il a pas assez d'AP. Dark Phoenix! Énorme wall de la part d'Anivia qui a split toute l'équipe en face. Alors après, le wall n'empêche pas Xerath de faire son taf en termes de DPS, mais tout simplement les trois ESC qui se sont retrouvés coincés. Wow, là là. Attention par contre, qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vie, ils vont devoir abandonner ce Nashor. Voilà, le stun qui ne passera pas et ça va devoir faire un petit back rapide. Surtout que ça push, regarde, les creeps qui ne sont vraiment pas cléments là, ça push de part et d'autre. Et tout simplement parce que il y a les méga creeps qui ont retenu tous les packs de creeps au milieu. Du coup les creeps mettent plus de temps à réussir les lanes. Et là ils viennent de prendre cette tour du bot. Ah, c'est vraiment compliqué. Les ESC qui sont vraiment au supplice. Et ce wall d'Anivia qui leur a fait très très mal. Ils ont réussi à limiter la casse en faisant en sorte quand même qu'ils ne prennent pas le Nashor. Mais pour moi là ils ne font que retarder l'échéance quasiment. Parce que ça va être dur pour les ESC. Ouais, bon. En fait, c'est-à-dire ça va être dur, et j'ai qu'une phrase qui me venait en tête, et vu que je n'avais pas envie de la dire, j'ai dû m'arrêter de parler, parce que je n'avais aucune idée de remplacement. Donc voilà, le Drake qui est pris, le regard consterné de Chips, et pendant ce temps-là, toujours cette petite domination de map control. Regarde, c'est très bien ward du côté de Nashor de la part des TCM, hein, vraiment, genre 1, 2...
3, 4, 5, on voit tout. Ouais, on peut dire que c'est relativement bien ward, effectivement. Alors, est-ce que ça va tenter le Nashor cette fois-ci? Il vise, attention, attention, attention. Ouah, j'ai cru qu'elle allait nous claquer le face shake mortel. Le face shake de l'année, et toujours ce Nashor qui est forcé, mais ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et attention non plus à pas laisser ce late game se perdurer indéfiniment, parce qu'il y a toujours cette... Arriver, exactement. Parce qu'il y a toujours cette menace du Singed et du Skarner imbutable de Tristana, qui est quand même un AD carry excellent late game, parce que insaisissable, des gros dégâts, enfin une range de folie. Voilà. Donc ça va être compliqué. Après, ce qui est bien dans cette position, c'est que, le fait d'être bot side. Énorme wall de la part d'Anivia, paf, ultimate de la part de Luc, le bisou qui ne passe pas, le remorqueur, Janita, ça ne passe pas, et la Xerath qui écarte les bras et qui balance des boules de storm de partout, et l'œuf qui est tranquillou en train de repop, Play-in qui est dans le tas, Miss Fortune qui tombe au Skarner, et ils ont pas tué Janita alors qu'il était sous Skarner qui va se faire choper là-dessus, attention. Qu'est-ce qu'il fait Xerath? Oh, Xerath qui s'est fait défoncer, Play-in, le wall, il arrive à jump de l'autre côté, mais c'est Nashor. Qu'est-ce qu'il a fait Xerath là? T'as vu qu'il a flash in? En fait, il était là, il a flash out là, il a essayé de se barrer par là, et en fait, il y a Anivia qui coupait la route. Tu ne passes, you shall not pass. You shall not pass, tout à fait. Et il s'est fait défoncer, voilà. Le Nashor qui est enchaîné par les TCM. C'est vraiment dur à l'heure actuelle pour les ESC. Et je pense que là-dessus, les TCM vont pouvoir limite finir la game. Ils vont, voilà, Anivia qui va prendre cette tour, ou alors qui va aider les creeps à la prendre, qui va back. Ce serait peut-être le moment, faut pas faire le foufou non plus. Il y a plus d'œufs, il y a un Singed. Anivia, attention, Anivia, il y a du renfort. Enfin voilà, le grab en arrière, Play-in qui deal, mais oh là là, il s'est fait découper le Singed, moi, il a 0 armure. Et là, Miss Fortune deal comme une sale, paf, le route de la part de Maokai. Jana qui va réussir à s'en sortir tout de même, mais je suis en train de repenser au teamfight précédent et je me dis, mais quelle erreur de la part des ESC de n'avoir pas fini cet œuf, Noah. Disons que c'est un problème. Est-ce que tu peux finir un off, un mec à 2000 points de vie, tu mets déjà du temps à le tuer, etc. Ton carry AD te le 4 shot quoi. Il aurait fallu que Tristan Shop, en plus je crois qu'il y avait une ward dans ce buisson, je ne suis pas sûr, mais c'était à vérifier. Donc ils avaient la vision sur l'off, ils auraient pu le finir, mais c'est dommage. Mais en fait cette Anivia, ils l'ont laissé jouer toute la game. Regarde, elle s'est même permis de faire un bracelet de feu mortel pour le burst. Alors ça c'est marrant. C'est pas mauvais hein. Non mais le bracelet de feu mortel, si c'est bien utilisé, c'est un très bon inter. Attention le remorqueur, bam bip bip bip. Et Xerath il claque son ultime et ah là, il a pas assez d'AP. Xerath il fait pas assez mal et là il se fait punir par le retour de la boule et du renard à 9 queues. Nexus qui tombe. J'aimerais bien aimé voir bien joué. Le score de Anivia à la fin, parce qu'ils l'ont laissé tranquille toute la game. Enfin, on l'a vu dans le premier teamfight, hein, la donne, enfin, tout était dit quand elle était en plein milieu en train de se balader et que personne ne l'a touchée. Donc c'est vraiment dommage. Mais je pense qu'ils ont eu beaucoup de mal en fait, les ESC, à définir une priorité au niveau des focus finalement, parce qu'ils avaient 3 personnes à focus en quelque sorte. Et je sais pas, à chaque fois ça partait un peu en vrille. Leur Skarner dealait pas assez de dégâts. Singed était tanky, mais pareil, ça dealait pas assez de dégâts. Du coup, je pense qu'en fait, ce qui leur a manqué, c'est clairement des dégâts, tout simplement. Parce qu'ils avaient 3 personnes à tomber en face, dont il fallait au moins en tomber 1 ou 2 rapidement. Et il n'y avait pas les dégâts nécessaires pour le faire. Il y avait la Tristana, mais elle était vraiment esselée. Et le Xerath a manqué trop d'ulti. Et ça a pesé sur la game. En fait, ça aurait été à l'AP carry de remonter parce qu'ils peuvent pas. Leur compo est bien pensé à la base. Quand même, il y a Singed pour venir chercher les 2 AP. Oui, c'est bien pensé. Pour venir chercher MF. Mais en plus, en fait, le truc aussi, ils sont tellement répartis la tâche que les TCM ont pas été cons. TCM. Oui, ce que je dis. T'as dit TSM. Non, j'ai dit TCM. Tu verras, ce sera vérifié au replay. Tout est enregistré de toute façon, Chips. Mais donc, ils sont tellement répartis la tâche. Après, les TCM ont pas été cons. Ils se sont. MF est allé focusing et les autres sont défoncés Skarner. Mais Xerath, pas convaincu. Genre, il y aurait une Cassio à la place pour venir ne serait-ce que faire un peu de zoning avec une flanque bien placée. Pour les toujours pareil. Après, si tu loupes ton ulti. Tu loupes ton ulti, c'est pareil. Et non, mais c'était une. Ils ont très bien joué leur compo, les TCM là-dessus, vraiment. Très dur à très dur. De toute façon, je pense qu'en termes de niveau, voilà, on l'a pas dit au début de la partie, mais clairement, moi, je voyais les TCM devant parce que c'est une équipe du top européen. En face, ils sont bons, mais il y a clairement pas le même niveau. Donc voilà, le résultat est relativement logique. Après, on sait jamais hein, sur un match, tout peut se passer. Mais voilà, merci de nous avoir suivis donc pour ce petit replay des IPL numéro 4.
et à bientôt. À bientôt.